Samedi 11 mai 2024, il est 20h, c'est le week-end, l'actualité de la semaine à Thiès au niveau national et international avec Moustapha Mbaye. Le général de brigade aérienne El Hadji Niang a présidé les 40 ans de l'école de l'armée de l'air le jeudi 2 mai à la base aérienne et à la promenade des Thiessois. Une cérémonie marquée par la présence des autorités administratives, civiles et militaires. Des pilotes ont reçu leurs médailles et décorations, insignes ponctués par le baptême d'installation de lieutenant-colonel Ousmane Gom, commandant de l'école de l'armée de l'air, au micro de Moussa Mbaye. Comme vous le savez, a pour vocation, pour mission de former dans tous les métiers de l'aéronautique civile et militaire. C'est une école qui a été instituée en 1984. C'est donc tout naturellement que cette année, on fête nos quarantenaires, les 40 ans de l'école. En 40 ans, on a formé beaucoup de pilotes, des pilotes qui sont partis à la retraite, que vous avez vu aujourd'hui témoigner. Actuellement, l'école est en montée en puissance. Vous remarquez qu'il y a une trentaine d'avions qui sont là. Il y a environ 200 élèves en internat qui sont là. Et parmi ces élèves, nous avons même du personnel civil, notamment de la compagnie nationale aérienne Air Sénégal, avec 30 techniciens de maintenance et 24 pilotes. Tout cela fait que chaque jour, on continue donc à pousser, à les former. C'est un métier difficile, un métier pointu et que nous sommes en train progressivement de relever ces défis. Et comment vous décrivez le bilan de ces 40 ans? Voilà, j'allais dire que c'est un bilan globalement satisfaisant si j'emprunte les mots des anciens qui ont témoigné ici. Parce que ce n'était pas évident. Au départ, la majorité des aviateurs étaient formés à l'extérieur. À un moment, cette formation a été reprise au niveau du Sénégal pour qu'on puisse avoir une maîtrise dans nos ressources humaines. Donc sortir des volumes qui sont en phase avec nos besoins. Actuellement, c'est une capacité qui tourne entre 200 et 300 élèves. Avec les nouvelles constructions, à terme, on pourra accueillir 600 stagiaires. Et à côté de ces 600 stagiaires, bien évidemment, nous aurons aussi des instructeurs et du personnel de soutien qui peuvent doubler. Donc progressivement, cette base aérienne continuera à monter en puissance pour pouvoir assurer sa mission qui lui est confiée. Voilà, c'est un quota qui est défini à un niveau supérieur. En tout cas, voilà, jusque-là, on a eu à former 4 nationalités en plus des Sénégalais, des Béninois, des Togolais, le Niger et le Tchad. Et on va continuer à s'agrandir et à accueillir ce personnel. Voilà, les perspectives, comme je dis, c'est de pouvoir continuer à former le personnel dont a besoin le Sénégal de façon autonome. Il y a un concept d'autonomisation de la formation qui est là et l'école doit pleinement jouer son rôle à cela. Bien sûr, l'aviation, c'est un métier qui évolue. Donc, on a en phase le défi de l'innovation technologique, des avions qui deviennent de plus en plus modernes, de la recherche, évidemment, avec, comme vous le savez, les technologies des drones, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une armée de pointe. C'est à nous de s'efforcer pour être à la pointe quand même de l'innovation, à même de satisfaire les besoins de l'armée de l'air en particulier et des armées en général. Babacar Diouf, président du mouvement And Xeexal Askan Wi, a réitéré dimanche dernier son engagement citoyen au profit de la société avec la réfection des nids de poules qui affectent la circulation sur la route qui passe devant le commissariat central de Thiès. Selon lui, tout citoyen doit rendre service afin de concourir à la bonne marche du pays. Babacar Diouf au micro de Cheikh Fall. Comme d'habitude, comme à l'accoutumée, depuis 10 ans, à chaque fois qu'il y a des nids de poules sur la route, sur l'avenue Coumba Ndoffène Diouf, avec mon mouvement, le mouvement And Xeexal Askan Wi et quelques patriotes et des amis d'enfance, nous nous regroupons et refaire les trous, les nids de poules qui sont sur la route et qui à chaque fois et la plupart du temps amènent des accidents et des fois même mortels. Donc c'est cela qui me pousse depuis 10 ans à refaire ces nids de poules. J'ai eu des concurrents même qui ont fui, mais ce qui m'intéressait vraiment c'est d'aider, diminuer le maximum d'accidents. Je le fais pour les Jakartaman, surtout eux. Et j'ai des difficultés des fois pour faire le travail parce que je ne suis pas en sécurité. Mais bon, comme on le dit en Wolof,
Voilà, donc c'est ce qui me pousse à le faire. Je remercie tout le monde, surtout vous, Prestige, qui à chaque fois, vous n'attendez pas que je vous appelle. À chaque fois, vous mettez la main sur ces actes citoyens que je fais depuis 10 ans. Je ne cesserai de vous remercier. Je vous remercie. Je remercie tous les Thiessois qui m'ont soutenu. Le porte-parole de la présidence Ousseynou Ly avait annoncé la démission de Birame Souleye Diop, désormais ancien maire de la commune de Thiès-Nord. Selon El Hadji Hassen, le vice-président du parti PASTEF n'a fait que matérialiser une promesse électorale. C'était au micro de Isaac Dapa et Ousmane Diallo. Bon, il n'y a pas beaucoup d'affluence ici à la mairie. Bon, le maire Birame Souleye Diop a officieusement démissionné, mais il ne l'a pas encore officialisé. De toute façon, samedi passé, on était en réunion avec lui. Il a expliqué à tout le monde que, bon, dorénavant qu'il est démissionné. En plus, il y aura aussi un autre maire à la commune. Mais comme on n'a pas encore dans cette affaire, nous restons toujours focus sur notre travail. Le problème qui se pose ici à la mairie de commune de Thiès-Nord, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Parce que l'administration fait son travail, y compris le secrétaire municipal, les adjoints au maire et les conseillers municipaux. Chacun fait son travail comme à l'avant. Mais de toute façon, comme le maire avait dit devant tout le monde, une fois qu'il est ministre, ou bien le ministre Ousmane Sonko lui-même, qui avait dit qu'il n'y aura plus de cumul de fonctions au niveau de son gouvernement, le maire est ministre, bon, officiellement il va démissionner. En tout cas, de toute façon, on est là, il est démissionné officieusement, mais il ne l'a pas encore officialisé. Non, je ne pense pas. Le maire va démissionner dans son poste de maire, mais il reste toujours être conseiller. Il reste toujours être conseiller et il continue toujours à assister des conseils municipaux comme à l'avant. Mais quand il s'agit de prendre des décisions pour la mairie de Thiès-Nord, il aura aussi un autre maire. Le maire reste maire parce que les conseillers sont des maires. Mais le problème qui se pose, il démissionne de son poste de maire, mais il reste toujours être conseiller et il va accompagner le nouveau maire qui vient d'installer peut-être dans les jours ou dans les semaines à venir. Après, le travail continue. C'est chose promis, chose faite. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, il avait bien dit dans leur programme qu'il n'aura plus cumul de fonctions dans son gouvernement. Le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, était face à la presse pour apporter des éclaircissements sur les terrains de Bourkat. Selon lui, c'était en prison qu'il s'était entretenu avec le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sur les litiges fonciers. C'était au micro de Isaac Dapa et Ibrahim Assar. On me posera la question, évidemment, de 120 parcelles. Même si je pense que là où on parle d'hectares et des hectares, mais parlons-en. Un grand penseur disait la responsabilité est la première dette du pouvoir. Oui, il a raison. Le mandat politique n'est pas aveugle, il a raison. Nous devons rendre compte. Nous devons répondre lorsque nous sommes interpellés. Nous devons échanger, ce que j'ai toujours fait. Je pense que s'il y a une municipalité qui a inauguré le Djoubel et le Djoubanti, c'est bien la municipalité de Thiès. Je peux le dire sans être démenti. La gouvernance, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes, la justice sociale, la défense des victimes, des démunis est au cœur de notre projet municipal ici à Thiès. C'est pourquoi nous sommes très à l'aise. Lorsque nous avons reçu les 120 hectares, j'ai informé 120 parcelles. Merci. Les 120 parcelles, j'ai informé le bureau municipal.
j'ai informé le conseil municipal. Nous sommes restés pendant presque 1 an sur la question parce que je n'étais pas d'accord. Pour moi, c'est une insulte. J'ai été toujours interpellé par les conseillers, par le conseil municipal. Et j'ai recueilli certains de nos aînés de ce conseil municipal qui ont beaucoup d'expérience, qui m'ont dit, monsieur le maire, supposons que vous dites que vous n'allez pas prendre les 120 000, mais qu'est-ce que ça va changer dans le fond? Est-ce pour autant l'État va reculer, revenir sur sa décision? Les 120 là, il y a des Thiessois qui en ont besoin, il y a des membres du conseil municipal qui en ont besoin, et à juste titre. On me dira pourquoi les conseillers municipaux. Je ne peux pas dire honnêtement que c'est la meilleure décision, mais c'est la décision à prendre et je ne regrette rien. Les habitants de la cité Balabé peuvent être soulagés. Le forage a été réparé par la Société nationale des chemins de fer du Sénégal. Mohamed Bazi, porte-parole du jour, a apprécié à juste valeur cette collaboration entre la société et les populations. C'était au micro de Doudou Diaye. Aujourd'hui, on se réjouit en tant qu'habitants de la cité de bénéficier pour la énième fois de la responsabilité sociétale d'entreprise voilà, des chemins de fer du Sénégal. La cité Balabé, pour l'histoire et les chemins de fer, donc, voilà, ont un cordon ombilical très solide. Le cordon ombilical, donc, voilà, Balabé et chemins de fer, c'est solide parce que ce sont les agents des chemins de fer qui habtent donc, la cité. Et même aujourd'hui, il y a toujours des agents qui habitent la cité. Et évidemment, nous sommes les premiers bénéficiaires de ça. Et la reprise des chemins de fer, donc, est allée avec une responsabilité que la société a donc par rapport à la cité Balabé. Aujourd'hui, donc, nous partageons le même forage et le même château d'eau. Ce château d'eau que vous voyez derrière alimente et les bureaux, les ateliers, voilà, des chemins de fer et les maisons de la cité Balabé. Donc, vous voyez un peu, nous partageons ça. Nous ne dépendons pas un peu du réseau de la SONES. Nous, Balabé, donc tout le monde connaît la cité, c'est une cité donc, dans le cadre de la distribution d'eau potable qui est à peu près autonome. Donc voilà, l'eau est gratuite donc, dans la cité et aujourd'hui c'est toujours gratuit et c'est grâce donc, voilà, au chemin de fer du Sénégal. Et sur ce, nous remercions vraiment le directeur général et ses collaborateurs donc, vraiment, qui n'ont ménagé aucun effort vraiment, pour réparer donc, voilà, le forage qui était en panne avant le ramadan. Vraiment, on est resté tout un ramadan sans eau potable, donc voilà, c'était très difficile. Mais pour le dire, il n'y a que les chemins de fer qui ont soutenu les habitants de Balabé parce que le forage a été réparé et la mise en marche donc, de ce forage a permis donc, voilà, à la cité Balabé donc, voilà, d'avoir de l'eau potable. Donc, voilà, aujourd'hui, nous avons de l'eau. Toutes les maisons de la cité Balabé voilà, donc, reçoivent donc, de l'eau H24 et gratuit. Et ça, il faut le reconnaître, c'est grâce donc, aux chemins de fer donc, voilà, et grâce à la responsabilité sociétale donc, des chemins de fer. Et je pense que tous les Thiessois, tous ceux qui en ont besoin à Thiès donc, peuvent bénéficier de cette responsabilité sociétale parce que c'est une société en grande expansion. Renouvellement du bureau de regroupement des chauffeurs de Thiès, controverse autour d'une caution de candidature. Le mandat du président sortant, Pape Diop, étant arrivé à son terme, une liste de candidatures a été offerte pour une semaine. Pape Ndongo Thiam au micro de Mame Birame Cissé Gueye. Ce sont eux qui ont convoqué ces réunions. Bon, on a répondu favorablement à ces réunions. Il y a eu des discussions qui s'en sont sorties. Ce qui est sûr et certain qu'on a respecté toutes les procédures. Actuellement, j'ai en main des documents, des PV, des constats faits par un huissier que j'ai sous la main. Tout ce que nous faisons ici dans ce regroupement, nous le faisons sur papier, avec beaucoup de responsabilités. Et aussi, nous faisons de telle sorte que tous ceux qui sont ici comme autorités reçoivent ces documents en temps. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a convoqué une assemblée générale qui s'est tenue au casino de Thiès. Il y avait tous les membres du regroupement qui étaient présents. Ce qui en est sorti, c'est qu'il y avait un dépôt de candidature. Il y avait le secrétaire général Alassane Ndoye qui était présent. On a lancé un dépôt de candidature pour une semaine. Donc il y avait une caution de 1 million qui a été fixée. Et nous avons pris notre 1 million. Le président Yacine Diop a fait part de sa candidature, a déposé son 1 million, plus sa carte de membre, sa pièce d'identité et son casier judiciaire. Donc on a attendu une semaine, on n'a pas vu une autre candidature.
ce qui s'est passé, c'est que le secrétaire général Alassane Ndoye avait demandé d'installer le président Pape Diop, donc comme il n'y a pas d'autre candidature. Bon, le président, vu sa transparence et se souciant des opposants et des membres du regroupement, a demandé tout simplement au secrétaire général de reporter cette installation. Pour continuer les négociations. Pour continuer les négociations, parce qu'il les a appelés à collaborer et à venir travailler ensemble avec lui. Non, de toute façon, on est ouvert aux négociations. De toute façon, tout se règle sur une table. Même les guerres les plus grandes dans le monde se sont retrouvées réglées autour d'une table. Donc nous ouvrons la possibilité à tout un chacun de venir et qu'on discute. Le camp de l'opposition Andy Transport a demandé à rencontrer le président sortant pour une discussion portant sur la destination de l'argent versé par les voitures de Allo Dakar à la gare routière, la date de la tenue des élections de renouvellement ainsi que toutes les modalités d'organisation de ce scrutin. Serigne Gueye, conseiller technique de l'Union des routiers du Sénégal, était au micro de Mame Birame Cissé Gueye. Aujourd'hui, notre rencontre, on l'avait sollicité pour une concertation de la situation de la gare routière de Thiès. Nous tous, nous avons vu que son mandat est expiré depuis le 13 décembre. J'étais son conseil technique. De l'actuel président. De l'actuel président. Son mandat est expiré depuis 13 décembre 2023. Donc, il n'est plus le président. Nous avons fait beaucoup de recours vers le préfet. Ce que nous avons constaté, on dirait que l'actuel préfet est complice. Nous allons saisir le gouverneur et les autres autorités par le ministre de l'Intérieur avant que trop tard ne se reproduise dans la gare routière. Vous tous, vous savez, s'il y a aujourd'hui élection à la gare routière, c'est grâce à nous et Mbaye Niang. On s'est battu pour qu'on puisse arriver à la démocratie par les cartes. Lorsqu'on avait convoqué une réunion à la chambre de commerce pour parler de l'ordre du jour de caution, moi j'étais là-bas. Nous sommes plus de 4000 membres. Le jour de la rencontre à la chambre de commerce, il n'y avait même pas 2000 personnes. 2000 personnes. Donc on n'avait pas atteint le quorum pour pouvoir valider. Mais si l'Assemblée est présente et nous sommes 4000 membres, lui il a saisi 4000 poussières. Lui il a saisi ce qui les intéresse, il les a convoqués. Okay. Les autres candidats n'étaient pas au courant, n'avaient pas convoqué leurs sympathisants. Okay. Donc, il avait convoqué ce qui le favorisait. Okay. En tout cas, dans ces conditions d'élection. Ce n'est pas nous de l'organiser, c'est l'autorité administrative. Mais l'autorité ne fait que superviser, c'est vous qui organisez. C'est une association privée. C'est une association privée. Oui. Mais au niveau national, partout où il y a des problèmes, c'est l'autorité administrative qui prend en charge la décision d'organiser les élections. C'est ce qui se passe ici à Thiès. Okay. La 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine se prépare activement. Un comité régional de développement s'est tenu ce week-end à la gouvernance de Thiès. Objectif, mettre les bouchées doubles pour une bonne organisation de cet événement religieux. L'adjoint au gouverneur s'est réjoui des engagements pris par les chefs de service pour un bon déroulement du pèlerinage marial. Tening Faïba, Mame Birame Cissé Diop pour Ousmane Diallo. Ce matin-là, on a eu à apprécier le degré d'engagement et aussi évaluer, nous, de notre côté, les diligences à faire au niveau régional, mais aussi les points d'attention à porter à l'attention de l'autorité. Les points quand même qui méritent d'être soulevés concernent relativement la sécurité, la gendarmerie et la police, même si le pèlerinage doit se tenir au niveau de la zone de la gendarmerie. Les marcheurs quitteront différents points qui sont des zones de compétence de la police. Ils seront mobilisés en effectif et en nombre suffisant pour pouvoir en tout cas assurer déjà la sécurité des marcheurs tout au long des axes empruntés, et aussi des dispositifs seront mis en place au niveau de Popenguine pour que la sécurité des personnes et des biens soit au rendez-vous pour parer toute éventualité en tout cas ou toute tentative qui pourrait mettre les personnes et leurs biens dans une insécurité.
Et dans ce travail-là aussi, ils seront accompagnés par les sapeurs-pompiers qui viendront avec les mesures de sécurité civile, notamment à la prévention des incendies, à l'accompagnement des personnes dans le besoin. Et ils le feront en relation avec le secteur de la santé qui a quand même prévu d'installer 15 postes médicaux avancés avec un poste médical avancé qui sera au niveau de Yène, et aussi renforcer la mobilisation des ambulances qui seront au nombre de 22, car comme vous le savez, le pèlerinage marial de Popenguine aussi se fait le même jour que la prière du Salatul Tasbiya à Ngrékhor, et nous sommes dans une dynamique en tout cas de mobilisation des ressources pour pouvoir gérer concomitamment ces deux événements-là. Relativement à l'eau et à l'électricité, la Sénélec s'est engagée pour que la zone soit hors délestage, les descentes provisoires prévues exécutées et la mairie accompagnée en ce qui concerne l'amélioration de l'éclairage public. La CNO aussi, il y a des points en tout cas qui, l'année dernière, ont fait l'objet d'attention particulière due notamment à la capacité de stockage du forage de Popenguine. Cette année-ci, ça sera renforcé et le dispositif allant dans ce sens aussi est prévu. Et dès lundi prochain, le 6, les équipes de la CNO seront sur place, renforcées par l'OFOR en ce qui concerne la mise à disposition des citernes à partir du 17 mai, à savoir le vendredi. Et maintenant, place aux faits marquants de l'actualité nationale avec Mme Biram Sissi. L'actualité nationale, mauvaise nouvelle pour Ndella Madior Diouf en prison suite à l'affaire Kër-Yërmandé. Elle avait introduit une demande de liberté provisoire. Elle et 15 autres prévenus avaient été entendus le mercredi 8 mai par le juge d'instruction du 2e cabinet Mamadou Seck, poursuivi pour traite de personnes, exercice illégal de la fonction de médecin, prévention d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et obtention induite de certificat aux fins d'inhumation. D'après nos informations, le magistrat instructeur a tout bonnement rejeté sa requête. Parlons autre chose. 5 collectifs entre Diamniadio et Keur Moussa ont magnifié la visite inopinée au lotissement polémique de Mbour 4 partagé par des proches du pouvoir. Ils se disent que plus jamais déterminés à accompagner le chef de l'État pour que les terres reviennent aux populations, à ne jamais faire marche en arrière sur cette affaire. Le porte-parole de ce collectif implore à nouveau le président de la République et son gouvernement que cette visite sur Mbour 4 puisse avoir une suite afin que les légitimes propriétaires puissent entrer en possession de leurs terres. Terminons avec l'intersyndicale des travailleurs du service d'assistance médicale et d'urgence. SAMU passe à l'acte après avoir déposé un préavis d'une plateforme revendicative depuis le 26 février 2024 sur la table du directeur de SAMU et du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les syndicalistes ont décidé d'aller en grève de 48 heures à compter d'hier jeudi. Toutefois, le respect des urgences primaires sera assuré. Toutefois, l'intersyndicale invite les autorités à une négociation pour un protocole d'accord dans les meilleurs délais. Les plaignants se disent déterminés à aller jusqu'au bout en utilisant de tous les moyens légaux de lutte. C'était tout pour cette actualité nationale. Focus sur les échos de l'actualité internationale avec Mamadou Saternion. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au pays de Toumaï. Selon les résultats provisoires de la commission électorale, le président de transition tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a remporté la présidentielle du 6 mai avec 61,3% des voix devant son principal rival, le premier ministre Succès Masra, crédité de 18,53%. Ce dernier avait cependant revendiqué plus tôt avoir remporté la victoire au premier tour. L'ancien premier ministre Albert Fahimi Padaké, troisième, a quant à lui obtenu 16,91%. Pour rappel, le taux de participation est de 75,89% selon la commission électorale.
Quittons l'Afrique centrale pour le Moyen-Orient où le Hezbollah libanais et Israël se sont violemment affrontés ce jeudi 9 mai à travers la frontière libano-israélienne, devenue un front actif depuis le 8 octobre. Les combats ont fait 4 morts côté libanais, dont 3 membres du Hezbollah, ce qui porte à 5 le nombre de combattants chiites tués en moins de 24 heures. En plus, 3 membres du djihad islamique en Palestine morts dans le sud du Liban. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale, toujours au Moyen-Orient. Dans la ville de Jérusalem-Est, les bureaux de l'UNRWA ont été la cible d'une tentative d'incendie par des extrémistes israéliens. L'attaque a été menée par des jeunes extrémistes, affirme l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Un acte complètement assumé par le maire adjoint israélien de Jérusalem. Il se réjouit de cette attaque et affirme qu'il y en aura d'autres. L'objectif, selon lui, est de débarrasser sa ville d'une organisation nazie, un terme outrancier pour qualifier une agence de l'ONU. Vous commencez l'actualité de la semaine par une note sportive avec Ibrahim Assar. L'actualité sportive, l'OM voit son parcours en Ligue Europa à prendre fin brusquement après une défaite amère à Bergame. Le match retour s'est soldé par une défaite de 3-0 contre l'Atlanta. Malgré un match aller conclu sur un match nul à Marseille, Ademola Lookman, l'attaquant nigérian, a ouvert le score pour les Italiens, déjouant la défense marseillaise à la 30e minute. Alors que le Marseille cherchait à égaliser en seconde période, Lookman a encore brillé en servant une assist parfaite à Matteo qui a augmenté l'avantage à la 52e minute. En fin de match, El Bilal Touré, originaire du Mali, a clôturé le score avec une frappe précise, qualifiant ainsi son équipe pour la finale contre Bayern Leverkusen. Parlons autre chose. Après avoir éliminé Lille au tour précédent, Aston Villa est tombé en demi-finale face à l'Olympiakos, 2-0 au match aller et 4-2 au match retour. L'Olympiakos s'est qualifié jeudi pour la finale de la Ligue Europa Conférence en battant Aston Villa 2-0 et affrontera la Fiorentina en finale le 29 mai à Athènes. Le héros de cette demi-finale est marocain et s'appelle Ayoub El Kabi, auteur d'un triplé à l'aller lors de la victoire 4-2 des Grecs en Angleterre. Il a de nouveau marqué les 2 buts de son équipe jeudi pour terminer en remportant le match de barrage contre l'Indonésie à Paris. La sélection nationale de Guinée, le Sili national, s'est qualifié pour le tournoi de foot des Jeux olympiques de Paris 2024. C'est la 2e fois dans l'histoire du pays depuis 1968 que la Guinée se qualifie pour ce prestigieux événement. C'était tout pour cette actualité sportive. C'était votre premier numéro de l'actualité de la semaine avec Moustapha Mbaye. À la prochaine.